Nous sommes en pleine tempête. L'ère de la Ligue majeure de baseball n'est plus celui des prairies verdoyantes, mais celui des enchères brutales, des rumeurs chuchotées qui se transforment en détonations financières. Et au centre de ce chaos, une phrase, lancée par les Yankees de New York à leur joyau, Juan Soto, résonne avec une froideur presque dérangeante. Nous respecterons ta décision. C'est une énigme, n'est-ce pas? Est-ce la posture d'un club serein, conscient d'avoir mis sur la table une offre si monumentale qu'elle ne peut être refusée? Ou est-ce le signe avant-coureur d'une défaite cuisante, une acceptation que les fonds presque illimités des Mets ou la soif de rédemption des Red Sox sont sur le point de leur arracher la pièce maîtresse qui les a menés jusqu'en série mondiale? Pour comprendre cette apparente passivité, il faut plonger dans la psychologie glaciale des finances de l'ère moderne, car le jeu ne se déroule plus sur le monticule, mais dans la salle des contrats. L'amertume commence à Boston. Le fait qu'Aroldis Chapman, l'ancien lanceur étoile du Bronx, ait opté pour un accord d'1 an et 10,7 millions de dollars avec les Red Sox n'est pas qu'une simple transaction. C'est un acte de trahison sportive, un coup de poignard symbolique dans le dos de l'ennemi juré. C'est plus qu'une signature, c'est un crachat dans l'œil du Bronx, a analysé Jacques Lefebvre, ancien stratège reconnu. 17 millions, c'est le prix de l'humiliation annuelle pour l'ennemi juré. Chapman, le septuple All-Star, malgré une saison solide, reste un actif volatile. Mais ce que beaucoup ne saisissent pas, c'est que les Yankees ont délibérément évité cette dépense, cherchant à alléger leur masse salariale en vue de l'unique cible qui justifie toute retenue, le contrat historique de Soto. L'argument selon lequel les Yankees ont raté un closer fiable à bas prix s'effondre lorsqu'on réalise que chaque million non dépensé est une munition gardée pour la guerre totale qu'ils prévoient contre Scott Boras. Ils ont calculé que le risque de laisser Chapman renforcer Boston est acceptable face à la nécessité absolue de signer leur futur MVP. Pendant ce temps, le marché des interzarrets est en ébullition, mené par Willy Adames. L'enfant de Santiago ne cherche pas juste un chèque, il cherche la consécration financière, ciblant un contrat de 150 à 200 millions de dollars. Ce montant paraît astronomique, certes, mais l'on doit analyser le profil. Un joueur de 29 ans, enregistrant un FAWR de 4,8 avec 32 circuits et 112 points produits. Adames possède le mélange létal de jeunesse et de production que l'on achète à long terme. Il a l'expérience des séries et la polyvalence. 5 autres joueurs seulement dans l'histoire récente ont réussi à combiner ces chiffres à cet âge. On paie la décennie à venir, pas juste l'année, a insisté une source interne à Houston. Pourtant, le spectre de Carlos Correa plane. Un joueur d'1 an son aîné, mais dont le contrat restant de 4 ans offre une flexibilité séduisante pour les équipes préoccupées par la taxe de luxe. C'est là que le conflit atteint son paroxysme, alimenté par le monstre dormant qu'est Los Angeles. Carlos Berga a lâché la bombe, Correa chez les Dodgers. Imaginez l'indignation. Après Ohtani, après le contrat structuré de Snell, ce pacte de 182 millions de dollars garantis, où 13,2 millions sont reportés annuellement sans intérêt, une ingénierie financière conçue pour maximiser la capacité de dépenser. Les Dodgers pourraient encore ajouter Correa. Les Dodgers, ils sentent une once d'intérêt et boum, c'est fait, tonne Berga. Ce n'est pas un simple recrutement, c'est l'accumulation d'une armada, une insulte à la notion de parité. Le fait que les Dodgers considèrent Adames tout en louchant sur Correa montre qu'ils ne cherchent pas à boucher des trous, mais à créer des supernovas. Leur capacité à absorber les contrats lourds tout en les décalant dans le temps est l'exemple parfait de la raison pour laquelle les petits marchés se sentent asphyxiés. Mais revenons à l'énigme Soto, car c'est là que se trouve le véritable tour de passe-passe. La résignation des Yankees n'est pas un aveu de faiblesse, mais la mise en œuvre d'une stratégie brutale de dégagement. Alors que le monde s'attend à ce que Soto signe un contrat dépassant les 700 millions de dollars, une somme qui défie l'entendement, les Yankees préparent le terrain pour absorber cette masse. L'analyste Jack Curry a révélé la clé. Les Yankees sont prêts à rompre leur lien avec Gleyber Torres et Anthony Rizzo. Rizzo, avec son contrat restant de 60 millions de dollars, est la monnaie d'échange parfaite. Les Cubs cherchent à l'échanger. La stratégie, échanger Rizzo contre Cody Dellinger pour le mettre en première base, tout en insérant le jeune Oswald Peraza au deuxième coussin, acquis des Braves. Cette manœuvre n'est pas destinée à améliorer marginalement l'alignement. Elle est conçue pour libérer l'espace salarial nécessaire à la future structure du contrat de Soto, qui sera inévitablement lourd en paiement différé, à la manière de Snell et d'Ohtani. Le calme des Yankees n'est donc pas de l'abandon,
C'est le silence d'un banquier qui vient de liquider ses actifs pour préparer le plus grand achat de l'histoire du baseball. Ils ont fait de Soto une priorité existentielle. Ils ont vu sa saison offensive record qui a justifié leur retour en Série mondiale, et ils savent que l'offre qu'ils vont soumettre ne sera pas seulement la plus élevée, mais la plus intelligente en termes de planification fiscale. Ils respectent sa décision, car psychologiquement, ils veulent qu'il sente qu'il a choisi New York, et non qu'il y a été forcé. C'est la pression inversée ultime. Le joueur sait que l'équipe a fait le ménage pour lui. Le mystère est résolu. Les Yankees ne s'inclinent pas. Ils se positionnent pour la gloire, en se débarrassant froidement de leurs anciens alliés pour accueillir leur Messi, qui exigera un chèque que seule cette préparation méticuleuse peut honorer. Le marché est un champ de mines et la démolition est la première étape vers la domination.